Hello, chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner pleinement ta mission de vie. Alors je te reçois dans la forêt, dans ce magnifique espace qui me reçoit avec cette belle lumière qui arrive par ici, tu vois là, il y a beaucoup d'ombre. Et j'ai envie de te transmettre aujourd'hui un message à toi qui es entrepreneur spirituel, à toi qui cherche ta place. Et je suis accompagnée du Light Seers Tarot, le tarot que j'aime beaucoup. Voilà, alors il y a une carte qui a eu envie de sortir quand j'ai commencé ce tirage. Il est question d'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Tu es en train de rentrer dans cet état de métamorphose pour devenir pleinement qui tu es. Les guides sont en train de te dire, deviens qui tu es. Tu es invité à répéter ce mantra, je deviens qui je suis. Je deviens qui je suis. Je suis en lien avec le verbe être et je suis en lien avec le verbe suivre. Je suis mon chemin, je suis le bonheur. La source t'invite à regarder en toi pour honorer ce masculin et ce féminin qui sont en train de se dire. Ta coupe d'amour se remplit de plus en plus. Avant d'aller chercher cette manifestation à l'extérieur, en relation avec un homme si tu es une femme si tu es un homme, ou si vous êtes, enfin vous comprenez, l'important c'est l'amour qui coule dans tes veines. Et l'important c'est l'amour que tu te donnes à toi-même. Cette métamorphose du féminin sacré t'invite à aller honorer l'enfant qui est en toi. L'enfant est encore, j'entends, parfois en souffrance parce que tu l'oublies cet enfant. On te demande de lui donner la main, de recréer cet espace de jeu, cet espace de lumière, cet espace de divin qui va pouvoir te permettre, toi qui es entrepreneur spirituel, de donner de l'énergie à ton activité. Alors il se pourrait peut-être que en ce moment tu puisses être bloqué au niveau de ton activité, tout simplement parce que quand ça bloque au niveau professionnel, la source t'invite à regarder au niveau personnel, dans tes racines, chose que tu as pu ignorer auparavant. Donc la source, elle te demande vraiment de te reconnecter à ta divine nature spirituelle. C'est-à-dire, je joue avec le soleil parce qu'il me fait de l'œil, voilà. C'est-à-dire d'honorer l'enfant qui est en toi et dans cette énergie d'enfant que tu accueilles, que tu écoutes, que tu honores, que tu exprimes, dans cet espace que tu crées pour cet enfant en toi, de cette énergie, tu vas pouvoir mettre cette énergie que tu auras retrouvée dans ton espace professionnel. Mais tant que tu ne prends pas du temps pour toi, pour honorer cet enfant en toi, l'enfant en toi va bloquer ton avancée professionnelle. Il va vraiment bloquer oui, l'abondance. La clé, c'est vraiment l'abondance. Voilà. Donc, qu'est-ce que te dit la source pour cela? Pour que tu puisses retrouver cette connexion, cette envie de créer du nouveau dans ton activité, elle te demande de te reconnecter avec cet as de bâton, à ce feu sacré qui est en toi. C'est-à-dire, reconnecte-toi à ton état zéro d'incarnation. Au moment où tu toques la graine, elle s'est incarnée. C'est ça qu'on te demande d'aller chercher. Et dans cet espace-là, il y a toutes les graines pour grandir. C'est vraiment là, c'est en train de descendre. On est en train de t'ouvrir ton chakra coronal pour te donner les graines en conscience. Les graines, elles sont déjà là, mais là, on t'ouvre le chakra pour que tu puisses en conscience aller revisiter. Il est question d'une mort et d'une renaissance. C'est exactement là. Alors, si tu ne sais pas par où passer, par quel chemin
avancer, pour aller reconnecter cet enfant intérieur, toi qui es déjà entrepreneur spirituel, toi qui es déjà professionnel de l'accompagnement, je t'invite à venir à moi et nous allons rencontrer toutes les deux l'apprenti fait qui est là, qui a hâte d'utiliser ses dons de naissance. C'est ça qu'on va aller regarder dans cette partie de l'enfant intérieur, au-delà des blessures. Et grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer cette énergie pour la ramener dans ton activité. Donc si mon message te parle, si tu sens qu'en ce moment tu es bloqué, que tu as envie d'avancer, tu sens que la motivation elle descend et que là tu aimerais bien la retrouver parce qu'on est au printemps, tu sens que les énergies sont là, tu as envie, ton mental il a envie, pourtant il y a un truc qui bloque. Je te propose de venir à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes. Je te mets le lien ci-dessous et nous regarderons ce qui bloque pour voir comment moi je peux t'aider, comment je peux t'accompagner à prendre pleinement ta place. Postule et si tu réponds aux prérequis, eh bien je serais ravie de te permettre d'avancer et de prendre pleinement ta place en tant qu'entrepreneur spirituel, aux côtés de toutes les entrepreneurs spirituels qui sont dans cette connexion avec le divin féminin. Voilà. Alors, poursuivons. 2 cartes, je les entends me dire 2 cartes. De quoi tu peux avoir besoin là, en cet instant, toi qui regardes cette vidéo? Voyons voir. De quoi tu peux avoir besoin? Le soleil est en train de jouer, donc voilà, c'est très agréable, mais il change de place. Il y a des grands arbres, donc je m'étais mis au soleil, sur des troncs en mousse, c'est très agréable. Et c'est reposant. Je ne sais pas comment toi tu fais pour te ressourcer, mais moi j'aime beaucoup me ressourcer dans la forêt. Je m'appelle l'arbre au fée, donc forcément. Le 7 de coupe. Tu as des difficultés à choisir en ce moment. C'est compliqué pour toi. Tu as envie de faire tellement de choses que tu ne choisis rien, que tu ne fais rien. La problématique, elle est vraiment là. C'est vraiment ton enfant qui est empêché parce que c'est comme si tu disais à ton enfant de 8 ans en toi, va, deviens entrepreneur spirituel à partir de ton énergie d'enfant. C'est juste pas possible. Donc l'enfant, il est là. J'y vais pas, je choisis quoi, c'est quoi en premier, c'est quoi en deuxième, je ne sais pas. Donc tu as vraiment besoin de créer un espace de jeu parce que là, tu vas être, regarde, je te le montre là, complètement dans l'hésitation. C'est normal. C'est l'état, je ne sais pas si ça fait la netteté, c'est l'état qui vibre en toi. C'est cet état de grande hésitation, j'entends. Je vais parler en langage entrepreneurial, procrastination, mais c'est la même chose. Il y a des peurs en toi, il y a des peurs d'avancer parce que il y a des choses qui sont bloquées dans le passé. Donc tu te balades entre le passé et le futur et tu n'arrives pas à être dans ton état présent, dans ton instant présent. Et là, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu attends. Tu attends que l'extérieur décide pour toi. Et la source, elle te dit, fais quelque chose de bon pour toi. Tu as besoin de retrouver cet espace d'amusement, cet espace de jeu qui va te permettre de nourrir ton désir d'avancer juste pour le plaisir. Tu as besoin de te reconnecter à tes 5 sens. Il est question de vibration. J'en parlais dans ma première guidance du début de l'année. Je te mets le lien juste en dessous pour que tu ailles la visionner. Elle est un peu longue, elle dure 1h12, donc prends le temps. C'est vraiment un enseignement, prends le temps de l'écouter. Mais il est question de vibration dans cette année 2021, de vibration 5. Donc le son, le chant, la musique est vibration, la couleur est vibration. C'est ce qu'on demande d'aller chercher à l'intérieur de toi. Donc le dessin, la peinture, tout comme la musique, sont des énergies universelles. Il n'y a pas besoin de parler le même langage pour pouvoir le recevoir. Donc c'est ce qu'on te demande d'aller chercher, d'aller vibrer ce qui est en toi. Mais pour cela, c'est vraiment l'enfant, toi, qui a ces dons vibratoires. Donc c'est vraiment cet espace qu'on te demande d'aller visiter. Alors il est clair, si tu ne peux pas y aller toute seule, tu as besoin d'une marraine fée que je suis pour t'accompagner dans cet espace-là. Dans cet espace ludique, créatif, où il n'y a pas d'objectif à se fixer. Le seul objectif, c'est de vivre pleinement l'instant présent, de s'amuser. Et là, tu vas trouver des pépites, parce qu'il y a plein de pépites en toi que tu n'as encore pas été découvrir. Et c'est ça qu'on va aller faire. On va aller explorer des espaces inconnus en toi qui ne demandent qu'à sortir. Vraiment, c'est... Et je le sens là, je sens cet appel là. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne savais pas pourquoi aujourd'hui je devais faire cette vidéo là.
dans la forêt, parce que je suis allée hier faire... Non, j'étais quand? Non, il y a 3 jours, je suis allée faire des vidéos et là, on m'a dit Catherine va faire des vidéos. Je savais pas quel était le sujet. Moi, je dis, tu sors une carte. Et c'est cette carte d'alliance avec le 2 de coupe. Alors, il va voir beaucoup. Celle-ci? Ok, oui. En écoutant ton enfant intérieur, en la rencontrant, tu vas actionner la roue de la fortune. Et si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Donc n'attends pas que l'extérieur décide pour toi. La source, elle te demande de remonter sur le vélo et de pédaler. Même si tu ne sais pas dans quelle direction tu vas. Le fait de te mettre en mouvement va te permettre de décoincer ce qui est coincé. Et ça, c'est vraiment important. Si je prends mon exemple, je me suis mis en mouvement pour venir jusque dans la forêt et ça m'a fait énormément de bien parce que chaque fois que le corps est en mouvement, il fait de la place, l'ombre se dissout par la terre en marchant et là, le divin peut rentrer à l'intérieur de moi, donc il peut rentrer à l'intérieur de toi dès que tu te mets en mouvement. Et après, souvent, je vois ça avec mes clientes en séance privée, elles ne savent pas quoi faire de ce qu'elles découvrent. Parce qu'elles sont bien embêtées. Catherine, j'ai découvert des choses, mais je ne sais pas si j'ai raison dans mes perceptions. Je ne sais pas quoi en faire, à quoi ça va me servir, comment je vais pouvoir m'en servir pour ma mission de vie. Eh bien, si tu es vraiment dans ce questionnement-là, ok, tu fais des découvertes, mais tu n'es pas sûr de tes intuitions. Tu as même des difficultés à te fier à tes intuitions. Eh bien, je t'invite à venir, nous tournerons ensemble cette roue de la fortune pour qu'elle évite d'être une roue de l'infortune. Et grâce à ça, tu vas pouvoir prendre ta place comme il est dessiné sur cette carte. Regarde. Tu seras une nouvelle équilibriste, regarde. Sur un pied, sur une roue. Et cette roue ressemble aussi à la roue du temps, à la rose des vents. Et donc tu seras maître du temps, maître de ton temps. Comme j'aime à le dire, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps divin n'est pas le temps des hommes. C'est un temps hors du temps. Et quand tu es dans ce temps-là, il se passe vraiment plein de choses. Et c'est un phénomène quantique, c'est-à-dire que tu as... Comment pourrais-je le traduire? Tu gagnes des années d'enseignement. Tu gagnes des années de vie. C'est-à-dire que ce que tu imagines être difficile, ça s'intègre avec une grande rapidité. C'est comme si tu étais capable de lire 10 livres en 1 heure en fait. J'essaie de t'expliquer concrètement comment ça se passe. C'est ce qui se passe avec moi quand mes guides me demandent de recevoir. Il y a vraiment presque une bibliothèque qui arrive à un moment donné et l'enseignement, il arrive. Donc c'est vraiment ça qui va t'arriver si tu acceptes de rencontrer ton enfant intérieur et de faire alliance avec elle à un moment donné. Ça va être très très beau, ça va être très très beau. Voilà. Alors une dernière carte. C'est quoi la dernière carte? Le dos de deck. La reine d'épée. La reine d'épée, elle te dit, la sagesse, elle est en toi. Cette reine, elle est vraiment dans des pensées créatives. Regarde comme elle est belle, je te la montre. J'essaie de faire que ça ne brille pas trop. Elle est rayonnante, elle est sage, elle est posée. Elle a vraiment une posture très altière, tu vois. Donc là, c'est ton devenir, c'est ton chemin. Donc si tu doutes de là où tu dois aller, voilà, on te dit, va. Cette reine, elle est déjà en toi, incarne-la. Trouve le modèle qui va te permettre de l'incarner. Peut-être que c'est moi alors. Peut-être que je te dis à très bientôt. Il dit c'est la fin du message, mais ça n'est pas la fin de la route. La route, elle est dans ton cœur et ton cœur est en train de vibrer. J'ai presque envie de rester un peu plus longtemps avec toi, mais je sais qu'ils ont d'autres messages à transmettre. Donc j'espère que ce message, cette guidance dans la forêt, t'éclairera là où tu en es. Et puis, prends grand soin de toi. Je te dis à très bientôt pour un nouveau message. Namasté.